toutes des pratiques puissantes qui, combinées à la foi, à notre identité spirituelle aussi, elles renforcent notre connexion pendant la prière, notre connexion d'esprit à esprit avec Dieu. Elle va augmenter aussi notre sensibilité spirituelle. Je vais commencer par la prière, par les bains spirituels. Les bains spirituels sont des pratiques symboliques utilisées pour purifier le corps et l'âme. On sait tous que l'âme est ce corps-là qui est exposé aux émotions. Un bain de purification va te permettre de libérer ces énergies négatives, de te détacher de ce poids émotionnel et de te préparer à recevoir la paix et la direction que Dieu veut te donner. La direction que Dieu veut te donner pour la manifestation de ta destinée. Et lorsque tu prends un bain, tu dois être en prière. Tu dois même être en méditation. Pendant que tu verses cette eau, il faut savoir que cette eau symbolise la purification de, comme je disais tout à l'heure, de ton âme et de ton corps. J'ai souvent l'habitude d'expliquer le processus, comment faire. Les processus sont très différents. Il y a les processus où tu es dans la baignoire, processus d'immersion dans l'eau. L'eau, c'est la purification et vraiment, ça amplifie l'effet spirituel. Il y a aussi la prière par les bougies. Utiliser les bougies pendant tes prières symbolise avoir la lumière de Dieu avec toi. Quand tu allumes une bougie pendant la prière, c'est une façon d'exprimer ou alors d'invoquer la lumière divine dans la situation que tu traverses, une situation spécifique où tu te dis que là, je suis peut-être dans le noir et j'ai besoin de lumière, alors tu allumes cette bougie. Tu as besoin de lumière dans ta vie pour atteindre tes objectifs. La lumière va symboliser donc la présence de Dieu comme une torche qui dissipe les ténèbres et qui illumine la vie. Donc, je parlais dans les outils, on choisit les bougies selon les couleurs, en fonction de ce que tu veux manifester. Donc, tu ne vas pas les choisir au hasard. La bougie blanche, déjà, elle peut être utilisée pour toutes les intentions. Lorsque tu n'as pas une bougie de couleur, tu utilises la blanche. Une bougie verte, c'est pour la guérison, la richesse, pour la fertilité. Une bougie rouge ou rose va être pour l'amour, la protection. La noire aussi pour la protection. Donc en allumant une bougie, tu pries en invitant Dieu à agir. Tu illumines cette partie où tu veux, cette situation où tu vas arriver. Et tu te concentres à savoir que cette lumière que tu viens d'allumer est un guide pour toi qui va guider tes pas vers ta manifestation. Il y a aussi la prière avec l'encens. L'encens, c'est un autre moyen spirituel de renforcer tes prières. Oui, de renforcer tes prières. Dans la Bible, l'encens symbolise, cette fumée-là qui sort des encens symbolise la prière qui monte vers Dieu. Tout comme la fumée d'encens s'élève vers le ciel, c'est aussi comme ça que ta prière monte vers Dieu. Elle symbolise donc ta prière qui monte. On ne peut pas toujours voir, c'est comme l'air, mais l'utiliser, c'est symboliser ça. Donc l'encens va créer une atmosphère sacrée et selon l'encens aussi, cela va te permettre de te concentrer pleinement dans la présence de Dieu. Je vous en parlais, qu'il y a des encens qui apaisent, il y a des huiles essentielles aussi qui sont apaisantes et qui vont te permettre de te concentrer, qui vont apaiser ton esprit, apaiser les colères. Donc priez avec ferveur, sachant que ta prière monte de la même façon que cette fumée monte. C'est comme une offrande agréable à Dieu. C'est-à-dire que tu fais beaucoup d'efforts pour que ta manifestation se fasse très rapidement. Il y a aussi prier par le son, prier par le chant, la musique. C'est très spirituel. On a toujours utilisé la musique pour élever l'esprit. D'ailleurs, prier, c'est chanter, c'est prier 2 fois. L'adoration par le chant ou l'écoute de la musique spirituelle a le pouvoir de nourrir ton âme et de renforcer ta foi.
c'est-à-dire que ça te permet vraiment de te connecter très facilement à Dieu. L'adoration par la musique permet de te concentrer de manière émotionnelle. Oui, il y a des chansons qui nous font pleurer très facilement, de manière émotionnelle, et quand c'est une chanson spirituelle, de manière spirituelle. Écoutez donc des chants, des hymnes qui parlent de la grandeur de Dieu et des chants qui expriment des remerciements, la gratitude, comme j'en parlais tout à l'heure. C'est important, ça t'accompagne dans ton cheminement. Et vous pouvez chanter, ne tenez pas compte que j'ai une voix et pas une belle voix ou pas. Chantez avec votre propre voix pour élever votre esprit et attiser ainsi la présence de Dieu dans votre prière de façon puissante encore plus. Et les paroles de ces chansons-là ont un pouvoir immense dans la prière. Donc, ne négligez pas souvent ce côté. Dans la prière, nous voyons à quel point Dieu utilise la parole. Là, je suis au niveau de la parole. Dieu accorde une importance capitale à ce que nous déclarons. Parce que lorsque tu sais ce qu'il a mis dans ton cœur et que tu le déclares, c'est pris en compte. Vous avez vu, son fils Jésus lui-même, qui est Dieu fait homme, a utilisé des paroles puissantes pour guérir, pour enseigner, pour manifester la volonté de son Père. La parole proclamée, avec foi, le pouvoir, un pouvoir inimaginable. On n'imagine même pas à quel point nous pouvons transformer notre vie seulement en déclarant des paroles. Et ces paroles-là peuvent ouvrir les portes qui sont fermées. La parole de Dieu, celle qui met dans notre bouche, est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Ça, c'est dans le livre d'Hébreux. Et lorsque tu combines toutes ces attitudes que je viens de te citer avec conscience de qui tu es, avec conscience de qui tu es, avec foi et persévérance aussi, tu peux être sûr d'une chose, ta manifestation à ta destinée est plus proche que jamais.